Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit quickie sur les Phantom Types. Donc déjà, on va commencer assez simplement. Qui sait ce qu'est un Phantom Types? Ok. C'est bien, j'apporterai quelque chose aujourd'hui. Donc je vais vous répondre assez simplement, sans passer à la slide d'après. En fait, vous en avez tous utilisé indirectement, parce que je suppose que tout le monde ici a fait du Java. Donc tout le monde a créé une liste. Et donc les listes sont basées sur les Phantom Types. Donc ça existe depuis très longtemps, c'est juste le nom qui est ressorti très récemment avec tout ce qui est fonctionnel. Donc, hop là. Donc bonjour, donc moi c'est Jean-Baptiste. Je suis développeur chez Serly depuis maintenant 1 an, tout pile. Et donc je travaille majoritairement sur du Java, Kotlin et beaucoup de front avec React et tout ce qui s'ensuit. Hop, donc les Phantom Types, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une classe qui contient un générique qui ne sera jamais utilisé dans la classe. Donc ça peut paraître un peu fou comme ça parce qu'on se dit dans ce cas-là à quoi il sert. Eh ben, il va servir à ajouter des contraintes. Donc des contraintes au compile time. Donc ces contraintes elles vont empêcher les gens qui utilisent vos services de faire n'importe quoi avec. Et donc on va commencer avec une petite histoire. Donc c'est l'histoire du monsieur qui veut aller chercher des fichiers sur son serveur. Hop là. Et qui veut éviter de faire des bêtises. Donc. Ah, ça y est. Hop, nickel. On va juste. J'aurais pu le faire. Paf. Donc, hop là. Donc aujourd'hui, la présentation, si le HDMI veut bien revenir un jour. C'est l'effet démo, c'est pour ça. Acheter Apple. Hop là. Donc la démo d'aujourd'hui, elle sera en Swift. Donc je ne sais pas s'il y a grand monde ici qui fait du Swift, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est la version finie. Hop là. On va la mettre de côté. Pouf. Hop là. Donc on va commencer assez simple. Donc en gros, l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est vous avez un chef de projet ou pas, chez SonarSource, a priori ils n'ont pas de chef de projet, qui vient et qui vous demande, on a besoin d'accéder à certains fichiers dynamiquement depuis votre serveur. Donc il y a la première méthode, quand on commence, ça va être assez simple. Ça va être un var pass égale tac et une petite fonction hop là. Et donc après on va appeler notre fonction avec notre petit pass qui va contenir hop là. Donc on va faire ça, donc là ça va fonctionner a priori. Le problème qu'on va avoir, c'est que potentiellement les entrées, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans. Donc rien n'empêche quelqu'un de faire ça par exemple, ce qui est un non-sens total parce qu'on chaîne 2 fichiers à la suite. Et donc ça va planter magistralement en production, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, hop, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, pas de problème, on va se créer hop, une struct qui va s'appeler pass,
qui va avoir des components. Paf. Hop là. Et donc, pouf, pouf, que je fasse pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plus initialiser la chaîne de caractères comme ceci. On va faire un truc un peu plus sexy. Tac. On va l'initialiser en découpant directement les dossiers. Tac, user. Hop là, donc là, déjà on va éviter quelque chose de très sympa, c'est que quand on va rendre la string, on n'aura plus de problème du séparator. Déjà ça fait un problème en moins, ils pourront plus faire ce qu'ils veulent, ils seront obligés d'utiliser le slash ou le séparateur système qui va bien. Donc là déjà un problème de résolu. Après il y a toujours un second problème. Donc là c'est un problème... c'est le deuxième problème, c'est-à-dire là on peut toujours continuer à faire n'importe quoi et se dire bah voilà, hop, et si là je fais un print pass, forcément ça marche plus. Voilà, print pass, on a toujours nos deux render, nos deux readme. Et si j'imprime le rendered, on voit bien que là, la chaîne n'est pas bonne. Donc pour éviter ce souci-là, on va créer des phantom types. Donc là, pouf, je vais réutiliser ceci. Parce que c'est assez simple, mais le playground de Xcode n'aime pas trop quand on fait jouer avec les types. Il a tendance à planter magistralement. Donc ça marche, c'est bon. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un file type, donc ça va être un générique. Et en fait, pourquoi il est fantôme? Parce que en dessous, on voit dans la structure, en fait, il n'est jamais utilisé. Il est là juste pour dire, il y a un type à mon pass, et après, ça va être les extensions et le where file type égale directory qui va faire le travail en fait de contrainte. Donc là, j'ai créé deux enums, donc directory et file, donc les deux types de fichiers qu'on peut avoir. Alors pourquoi c'est des enums? Parce qu'en Swift, les enums vides, à la compilation, ils sont supprimés, tout bonnement. Donc il n'y a aucune trace au runtime de ces enums. Donc après, on fait une extension pour la structure pass, et on lui dit, je veux que tu ajoutes ces fonctions que dans le cas où le file type est égal à l'enum directory. Donc en faisant ça, on va lui dire, ok, donc dès que tu nous crées un pass, tu vas nous renvoyer un pass avec le phantom type directory, et avec cette instance-là, tu auras le droit d'appeler donc ces deux fonctions, les deux appending, qui prennent respectivement un directory et un fichier, et donc qui renvoient la bonne instance du pass. Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Donc là, par exemple, en dessous, on voit, j'ajoute à ma liste de directory le bin, et après, j'append le fichier, on le voit avec le file. Et donc, si j'essaye de rajouter un deuxième fichier, là, voilà, là, ça pète. Et donc, il nous dit not found this candidate. Donc il nous dit, bah non, moi je trouve pas cette fonction-là pour ce type-là. Donc là, le message, je vous l'avoue, est pas très clair. Alors je me suis renseigné et c'est un problème de Swift, a priori, qui est en cours de résolution. Donc si on veut éviter ce problème-là, il suffit juste de renommer les fonctions. Et là, on aura un joli message d'erreur compréhensible par tout le monde. Tac. Voilà, et donc là, on a
ce magnifique message d'erreur qui nous dit qu'on ne peut pas convertir un pass file vers un pass directory. Donc là, au compile time, je sais qu'il y aura un problème. Et donc en gros, les phantom types, ça sert à ça, ça sert à éviter les problèmes au runtime en les anticipant. Donc là, je l'ai fait avec le fichier, avec les fichiers. Hop là. Je vais aller un peu rapidement parce que j'ai un autre exemple qui est un peu plus sympa. Et donc le deuxième exemple, c'est les unités de mesure. Donc ça, nous, dans la vie de tous les jours, a priori, on ne les utilise pas plus que ça. Mais donc grâce au phantom type, là, on peut... Hop là, il y a un peu plus de code. On peut par exemple convertir des kilomètres en mètres relativement facilement. Et surtout, ça peut prévenir le mélange des types, des unités. Par exemple, là, dans ce cas-là, si je fais ça, il ne va pas aimer du tout parce que j'essaye de transformer des kilomètres en secondes et forcément, ça passe pas. Et donc ça, c'est fait au compile time, donc il n'y a plus besoin d'avoir de vérification par booléen. Par exemple, dans le cas des file type, on pourrait se dire, si c'est un dossier, dans ce cas-là, j'ai un booléen qui a trou dans le cas où c'est un dossier, et puis après, on fait une précondition sur les fonctions d'ajout pour pouvoir vérifier que c'est bien fiché, donc éviter d'ajouter 2 fichiers à la suite. Donc là, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ça va péter direct, et avec un peu de chance, si les noms de fonctions sont bien nommés, on aura un message compréhensible par n'importe quel utilisateur. Voilà. Alors, après, il y a les fameuses unités. Donc en fait, les unités, c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Seulement, on va créer un niveau supplémentaire d'abstraction pour dire, voilà, il y a un groupe d'unités, un deuxième groupe d'unités, et on va associer une unité à chaque groupe, et tout ça se fait via des types. Donc en gros, c'est ça les phantom types, c'est visualiser les contraintes et les adapter en type pour qu'au compile time, on puisse gérer toutes les erreurs potentielles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Comment tu as défini les groupes pour ne pas faire transformer des secondes? C'est là où je vois pas. Alors. Des secondes en mètres, par exemple. Donc là, tu vois qu'il y a une... Hop, si je remonte, tu as un protocole qui s'appelle Unit Family, qui porte relativement bien son nom. Ça va être le groupe d'unités, qui va avoir comme type associé les bases unit. Donc ça va être l'enum qui va dire, enfin le type qui va dire ceci est une unité. Hop, d'ailleurs on le voit là. Donc dans l'unité, on lui dit qu'elle a une famille, ça va être l'unit family qu'on a au-dessus. Et dedans, on va lui dire, moi je veux que tu aies un symbole et un unit converter par type. Et en fait, c'est ça qui va te permettre d'appeler. Donc là, on le voit, type alias. Donc la famille, ça va être une longueur. Le symbole d'émettre, ça va être le M. Et le unit converter, alors ça, c'est du Apple. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un truc qui existe déjà. Et donc c'est ça, en fait, qui va permettre, plus en bas, de dire converted to meters. Et comme ça, avec le unit converter, dynamiquement, il va savoir, grâce au coefficient qu'on lui passe, comment il va devoir convertir pour le même type d'unité. Donc ça peut être utilisé aussi bien pour des choses relativement simples comme ça. Les phantom types, ça peut être aussi utilisé pour les machines à état. Quand on veut empêcher une classe d'être dans un état dans lequel il n'a pas le droit, par exemple, une connexion, elle est open, et après elle passe à close. On ne peut pas avoir une connexion close directement, ça n'a aucun sens. Avec les phantom types, on peut forcer ça. Alors pour le coup, ça c'est un très mauvais exemple, parce que c'est pas thread safe. Donc s'il y a un peu de jeu avec les threads, ça ne marchera pas. Mais ça peut être, on peut imaginer ce genre de cas. D'autres questions? Non? Bon, merci à vous.